Bonjour à tous, on va lire l'épisode 41 du feuilleton d'Ulysse qui s'intitule Où Ulysse reprend la mer. On est donc juste à la fin de la guerre de Troie, puisque la ruse d'Ulysse en utilisant le cheval de Troie a réussi, et ce sont donc les Grecs qui l'ont emporté après avoir massacré les Troyens. Et Ulysse reprend donc la mer en direction d'Ithaque, avec les 12 navires de sa flotte. Ébloui par les éclats du soleil jouant avec les vagues, Ulysse avait du mal à discerner les 12 bateaux de sa flotte. Il avait pourtant envie de les compter et de les recompter. 12 navires qui venaient d'embarquer ses hommes pour rentrer au pays. Il était fier de les ramener chez eux. Il se sentait soulagé. Soulagé et enfin libre. Derrière lui, une voix, toujours la même, murmura à son oreille. « Homme libre, il t'appartient de veiller à ramener tes hommes chez eux en leur rendant le désir de leur patrie. » Ulysse n'avait pas besoin de se retourner. Il savait qu'Oumariaka n'était plus à ses côtés, mais qu'elle continuait à veiller sur lui. C'est ainsi, lorsque l'heure du départ avait sonné, il était venu la saluer, le cœur triste. Elle lui avait simplement dit « Ne pleure pas. Tu ne me verras plus, mais ma voix sera éternellement au creux de ton oreille. » Même si nombre des compagnons d'Ulysse avaient perdu la vie durant ces années de guerre, il lui restait plus de 500 soldats. Des hommes qui avaient appris à se battre, mais qui avaient aussi pris goût au sang et au pillage. La voix d'Oumariaka compléta sa pensée. Tes hommes ne sont pour l'heure habités que par la guerre. C'est un mal qui ronge le cœur en profondeur. Ulysse savait trop bien à quel point Oumariaka avait raison. Ses compagnons sauraient-ils reprendre le cours paisible de leur vie après une telle boucherie? Avant la guerre, ils n'aspiraient qu'à cultiver leurs champs pour les uns, à pêcher leurs poissons pour les autres. Comment déposeraient-ils les armes à présent? Comment accueilleraient-ils à nouveau la paix dans leur cœur? Ulysse se promit d'être vigilant. Au cours de leur première halte, Ulysse se laissa pourtant surprendre par ce goût du meurtre qui hantait désormais ses hommes. Ils avaient jeté l'ancre sur les côtes d'une terre habitée par un peuple qui s'appelait les Kikones. Avant même qu'Ulysse s'en aperçoive, une partie des troupes avait semé la terreur dans la ville où il venait d'arriver. « Ne tuez plus, prenez seulement de la nourriture et repartons au bateau. » La voix d'Ulysse se perdait dans les rues de la ville, couverte par les cris des mourants et le cliquetis des armes. Les hommes d'Ithaque n'avaient pas envie d'écouter leur chef. Ils voulaient piller, tuer. Écœuré, Ulysse regagna son bateau, emportant avec lui de quoi manger et une amphore de vin. Dans les rues de la ville, ces hommes ivres ronflaient sous les étoiles. Mais la nouvelle que des soldats, au retour de la guerre, étaient venus tout piller, s'était répandue dans toute l'île. Des Kikones accoururent en pleine nuit des villages voisins. Ils n'eurent aucun mal à prendre par surprise les hommes endormis et un nouveau massacre commença. En hâte,
Les hommes d'Ithaque se replièrent sur leurs bateaux et mirent les voiles. Chaque navire avait perdu au moins 6 membres d'équipage. Plus de 70 morts. Encore. Fuir. Fuir encore et toujours. Quand cela s'arrêterait-il? Le lendemain, Ulysse se répétait doucement, un à un, le nom de ses compagnons morts. Parmi les survivants, certains pleuraient, d'autres dormaient. Les voiles blanches faisaient avancer les bateaux. Je serai plus vigilant. Je ne vais plus me laisser surprendre, se promit Ulysse. Mais voilà que le vent se mit à souffler, de plus en plus fort. C'était Borée, le terrible vent du nord. Le ciel s'obscurcit, les vagues grossirent. Maintenant, tous les hommes s'étaient réveillés. La tempête était sur eux. Les bateaux se retrouvaient ballottés sur ces flots déchaînés. On aurait dit que chaque vague allait les engloutir. Le vent hurlait aux oreilles, il s'engouffrait dans les voiles, les faisait claquer. Les bateaux dansaient sur les vagues comme de petits jouets. Plus personne ne pouvait tenir le gouvernail. Cela durait depuis des heures. Les navires avaient été emportés loin de leur route. Le vent enflait, encore et encore. Et maintenant, les voiles se déchiraient. « Tous aux rames !» hurla Ulysse. Les hommes tremblaient de peur. Ils se jetèrent sur les rames et essayèrent de regagner un rivage, n'importe lequel, pourvu qu'ils puissent poser un pied sur la terre ferme. Chacun était persuadé qu'il allait mourir, englouti par cet océan déchaîné. Impossible de dormir. Il fallait éviter les récifs pointus. Il fallait tenter de ne pas laisser la mer submerger les bateaux. Les vagues étaient parfois hautes comme des montagnes. Et pas une côte, pas une terre en vue. Pourquoi la mer voulait-elle ainsi les engloutir ?